Bonjour et bienvenue sur En tête à tête, à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels ils ont dû faire face, les stratégies, les clés et l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache et d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, entrepreneuriat, leçons de vie et petit bonus, mes invités nous dévoileront leur conception, leur définition de la réussite. Alors préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Alors je suis très heureuse et très excitée de recevoir mon invitée aujourd'hui, qui est aussi une amie, qui a divers facettes et divers cordes à son arc, qui est passée par l'ostéopathie, ensuite comme responsable administratif et financière, et pour aujourd'hui déployer ses talents dans le coaching et dans la formation sur le sujet communication positive et avec une spécialité, la processcom. Elle nous expliquera ce qu'il en est tout à l'heure. Et donc, je vous présente Catel Rapin. Bonjour Catel. Bonjour Agnès. Merci d'avoir pris ce temps pour être avec moi, avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que dans ce que j'ai, j'allais dire, définir ton parcours, est-ce que ça te convient ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en plus ? Tu veux que je peux revenir un petit peu effectivement sur mon parcours atypique pour comprendre un petit peu pourquoi je suis arrivée d'ostéopathe à formatrice et coach. Alors effectivement, j'étais ostéopathe pendant 10 ans, j'aimais beaucoup ce métier, mais j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont incité à changer de métier et un peu à contre-cœur quand même, parce que j'aimais beaucoup mon métier. Et j'ai fait un master administration des entreprises, tu vois, le truc rien à voir. Et à la suite de ces études, j'ai intégré une société en tant que responsable administratif et financier. Et là, j'ai été manager d'une équipe de 10 personnes. Et je ne savais pas, je me retrouvais dans des conflits. Je ne savais pas comment gérer ces conflits, malgré la théorie que j'avais appris à l'école, si tu veux. Et c'est là où je me suis intéressée à plusieurs outils de communication, comme la CNV, communication non violente, et Processcom, on dit aussi PCM, ou Process Communication Model. Et ça, c'est un outil qui permet de s'adapter aux différents types de personnalités. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venue à ça. Et il y a déjà quelques années, je me suis reconvertie pour être, à présent, je me définis comme formatrice et coach en qualité relationnelle. Et j'aide des personnes à faire en sorte que les relations en entreprise se passent mieux. Voilà. Qui ne se tapent pas dessus, on va dire ça comme ça. Et en fait, de ce que je vois, de ce que je sais, c'est que d'ostéopathie et au coaching maintenant, le point, le dénominateur commun, c'est l'autre, en fait. Donc, c'est quand même un thème qui t'est cher. Exactement. Et qui t'est aussi familier, je suppose. Tout à fait. Et effectivement, tu vois, dans mon poste de responsable administratif et financier, ce qui me manquait, c'était le côté humain. Alors, bien sûr, j'avais des collaborateurs, mais je n'étais pas assez tournée vers l'autre à mon goût. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir vers l'humain et revenir justement vers le coaching et la formation. D'accord. Eh bien, dans ce podcast, il y a un rituel auquel tu ne vas pas déroger. Ce serait de nous donner 5 mots qui te définiraient. Qui me définirait. Oui. Ok. Moi, j'en vois déjà pas mal. Mais... Alors, j'espère que le premier mot, ce serait pour moi la bienveillance. La bienveillance, j'essaye de transmettre ça autant que possible. Je dirais la transmission.
et c'est là où mon rôle de formatrice et de coach est assez fort. Je dirais la persévérance, parce que je sais que tu me connais depuis Oui. quelques années, je suis toujours capable de rebondir et d'aller jusqu'au bout des choses. Bah, excuse-moi Hein, de je t'en prie. t'interrompre, mais c'est vrai que, comment on appelle ça? En ayant, tout ce parcours, si tu as pas de persévérance, bah, non, on s'arrête à un moment donné et puis on est là à se demander. Mais, je pense que c'est très important et en même temps, le fait d'être, maintenant aussi entrepreneur, c'est quand même une qualité et un atout à avoir. Donc, heu, donc voilà, Exactement, tout à fait. Ça me paraît essentiel, en tout cas pour être entrepreneur, tout à fait. d'avoir ça. Sinon, on me dit aussi plutôt bien organisé. Je pense que Ouais, tu diras pas le contraire. ouais. C'est important. C'est C'est important. Là, important. toujours aussi dans cette casquette d'entrepreneur, c'est très important. Et en tant que aussi euh, mère de famille, c'est important C'est aussi. important aussi, exactement, pouvoir tout On connaît concilier, ça. c'est important, exactement. Et puis, dans ces cas-là, le cinquième mot, je dirais la créativité aussi. Mhm. Enfin, je pense que je suis plutôt créative, même si c'est quelque chose que j'ai découvert plutôt tardivement. Mais c'est vrai que maintenant que j'utilise cette créativité, je prends beaucoup de plaisir à utiliser la créativité. Oui. Mhm. Donc, on a dit créative, persévérante, bienveillante, Ouais. euh, Organisée organisée, et la transmission. Enfin, transmission. voilà. Moi, je rajouterais déterminisme. Mais je Ouais. pense que déterminer, ça va de pair avec la Oui, tout à persévérance. fait. Ouais. Donc, et puis, de Mm. ce que je vois, être entrepreneur, c'est quand même un atout très, très important. Exactement, parce que justement, la vie d'entrepreneur, en tout cas, n'est pas un long fleuve tranquille. Et Comme, comme certains peuvent le croire, mais bon, exactement, non, non, c'est rarement, tu sais, c'est un peu comme l'image c'est pas une droite entre le point A et le point B. Hein. tout à Il y a fait. des creux, il y a des montagnes, tout Tout à ça. fait. Et c'est clair que c'est important de développer sa résilience parce que si tu t'arrêtes au premier échec, tu vas pas pouvoir aller très loin. Donc voilà, là, c'est la capacité à rebondir. Et tiens, du coup, je pense qu'il y a aussi l'adaptabilité qui a été je t'en donne un sixième, tu me le Ah, en donnes. effet, j'adhère. Voilà. C'est important. Et je trouve que l'adaptation, c'est une qualité, si on ne l'a pas, à avoir. Mm. Parce que À tu peux, développer, ouais. dans n'importe quel, j'allais dire, système, dans n'importe quel microcosme, j'allais dire, ça permet d'aller de l'avant et en même temps d'obtenir des opportunités, que ce soit opportunités de temps, opportunités d'échange et tout ça, quoi. Donc, C'est ça. d'être caméléon, en fait. Hein. C'est ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai développé, parce que je l'avais pas naturellement à l'origine, tu vois, Mhm. mais cette capacité à aller chercher des opportunités, je l'ai développée depuis quelques années, depuis que j'ai créé mon entreprise. C'était plus que nécessaire. Ouais, parce qu'on a quand même une multitude de casquettes en étant entrepreneur. Donc, C'est ça. c'est important de savoir être bien assis dans n'importe quelle situation, Mm. en fait. Donc voilà. Et est-ce que tu pourrais nous évoquer ici des challenges qui t'ont permis d'être, enfin, d'en tirer des stratégies, des clés pour aborder ou appréhender avec sérénité euh, le futur, en fait. Les Le futur, des challenges que j'ai pu vivre. Euh, petits ou grands, hein. Petit ou grand, écoute, un challenge qui a été important pour moi, c'est justement d'annoncer à la famille que je quittais un poste de responsable administratif et financier plutôt bien payé Mhm. pour dire que je lançais mon entreprise et que voilà, j'allais vivre du coaching, de la formation. Ça n'a pas été accueilli avec une Avec grande joie, joie. on va dire ça comme ça, par mes proches. Donc il a fallu que je réussisse à les convaincre, en plus de convaincre mes clients. Heureusement, j'avais le soutien de nombreux amis, dont toi, Mhm. qui m'ont permis d'aider et d'avancer sur ce sujet. Donc ça, c'était quand même un challenge de pouvoir dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis une grande fille maintenant, n'est-ce pas? Mhm. Donc je choisis mon destin et je me sentais appelée
dans ce parcours, dans cette envie d'aider les autres. Et tu vois, justement, j'ai bien fait parce que je me suis jamais sentie autant à ma place que là. Donc, justement, tu vois, c'est en travaillant un peu justement sur mes valeurs, sur mon pourquoi. Et tout ça, ça m'a aidé à me dire, mais c'est évident, c'est ça que je dois faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça a été d'autant plus, du coup, utile pour pouvoir convaincre les autres que j'étais faite pour ça et que c'est ça que je voulais faire, tu vois. Après, en termes de challenge, par exemple émotionnel, parce que forcément, je suis passée par différents moments sur ça, différentes émotions, j'ai appris à mettre des routines, comme par exemple, tous les matins, je fais de la méditation, je fais de la cohérence cardiaque, je fais du yoga plusieurs fois par semaine aussi, pour justement tout ça pour m'aider à me détendre et aborder la journée avec sérénité. J'ai aussi appris à prendre beaucoup de recul sur tous les événements. Et tu vois, une question que je me pose quand quelque chose arrive, c'est qu'est-ce que j'en penserai dans 5 ans, tu vois? Et ça me permet de prendre pas mal de recul et de dire, bon, finalement, c'est pas si grave. Tu vois, voilà. Est-ce que c'est important là, Exactement. dans 5 ans, ou même dans 5 mois? Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça permet de prendre du recul. Ouais, Voilà. tout à fait. Petites astuces, tips comme ça, faciles, légers, rapides, qui m'ont permis de prendre du recul. Et c'est important aussi la respiration, hein. Exactement, tout à fait, tout à fait. J'ai une citation aussi de Marc Aurèle qui m'a beaucoup aidée, mais alors après, il faut que j'arrive à m'en souvenir. Ça va être un challenge. En substance, qu'est-ce qu'elle dit? En substance, c'est que la force me soit donnée d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de faire la différence entre ce que je... Enfin, si tu peux changer quelque chose, eh ben, change-le, ou sinon accepte que de toute façon, tu peux rien y faire. En gros, hein, dans substance, c'est ça. Je ne connais pas par cœur cette citation, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidée, en fait, de dire, si tu ne veux pas le changer, ça ne sert à rien de t'acharner dessus. Et par contre, quand tu as la possibilité de changer les choses, vas-y, fais-le. J'ai aussi expérimenté, et je l'expérimente depuis longtemps, et puis longtemps, et j'en fais aussi une clé, en fait, c'est de lâcher prise, c'est d'apprendre et d'en faire comme on appelle ça, un mode de vie, en fait, et comme comment on appelle ça, la précédente invitée que j'ai eu l'honneur de recevoir, Nicole Eweck, c'est que dès lors où tu sais que c'est une richesse, lâcher prise, et que tu le pratiques, eh ben, tout va plus vite, en fait. Tu as l'impression que comme on appelle ça, tu es en train de ralentir, et en fait, ça va plus vite. Parce que les choses, tu les abordes évidemment sous un autre angle, et en même temps, tu t'alourdis pas, en fait, ah, j'aurais dû faire ça, est-ce que j'aurais dû appeler, j'aurais dû faire ça, et en fait c'est de s'alourdir d'énergie négative, et en même temps, en fait, tu te focuses pas sur l'essentiel, en fait, l'essentiel qui est ailleurs. Tout à fait. Après, lâcher prise, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à y parvenir. Ça prend comme ça tout. Ça prend du temps. Et puis, c'est vrai qu'il y a souvent, on nous dit justement comme ça, vas-y, lâche prise. Bah oui, mais c'est pas si simple. Et voilà. Et l'idée, du coup, comme moment, j'ai réussi, moi, à lâcher prise. Donc, franchement, la méditation, la cohérence cardiaque, c'est sûr que ça m'a aidé. Mais c'est aussi le côté de me dire, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Après, le j'adhère. voilà, c'est ça. Le reste, on verra. Oui. On peut essayer un autre moment, si c'est possible. Mais du coup, c'est lâcher le surcontrôle, en gros, pour moi, lâcher prise. Exact. Parce qu'on peut contrôler ce qu'on ressent et ce qu'on veut ressentir. Par contre, on n'a pas de prise sur les situations, sur les gens, et puis sur le temps, surtout. C'est ça. Donc, et du coup, c'est ça, on peut contrôler que nos pensées, nos actions, tout à fait. Mais le reste, ça ne dépend pas de nous, donc... Et c'est aussi, voilà, c'est dans ce sens où c'est une perte de temps que de vouloir rattraper les choses et faire en sorte que les autres adhèrent, ou voilà, qui viennent sur notre chemin pour. Et parfois, c'est plus être serein que de dire, de s'arrêter, de respirer, de dire ok,
ça ira mieux à un autre moment. Donc C'est ça. voilà. Donc les clés pour toi, en ayant traversé certains challenges, c'est donc lâcher prise. Et ce que tu évoquais là tout à l'heure, j'allais dire en dévoilant le fait d'arrêter le salariat et puis d'entrer dans l'entrepreneuriat. Donc la clé, c'est se fier à ce qu'on a en soi, Ouais. ses valeurs, et être aligné avec ça. Et son pourquoi. Trouver son pourquoi. Et trouver son pourquoi, ça c'est important. Et aligné avec ses valeurs. Et faire fi aussi des commentaires ou des comportements de l'entourage proche parfois. C'est ça, savoir trouver ses soutiens, en fait. Et ils ne sont pas forcément... c'est pas forcément les plus proches. Les plus proches, c'est ça, tout à fait. Exactement. Donc, ouais. Et puis pour trouver son pourquoi, par exemple, j'ai un livre c'est Simon Sinek que je recommande. C'est le pourquoi, je crois, non, je sais plus. The Why. The Why, peut-être, je sais plus. Je me rappelle plus du titre, mais pareil. On mettra tout. Exactement. En barre d'infos. Exactement. Très, très inspirant pour ça. Et est-ce que tu aurais, comment on appelle ça, un tips pour déjà cheminer vers ce pourquoi, savoir comment on définit ce pourquoi? Généralement, le pourquoi, c'est un peu la chose qui est naturelle chez nous et pour lesquelles les gens viennent nous voir et on ne ferait naturellement pas payer les gens pour ça, mais c'est quelque chose d'assez... c'est très naturel. Et qui ne nous draine pas. Et qui ne nous draine pas, exactement. Et qu'on aimerait faire pendant des heures et des heures. C'est ça, le principe du flow. Tu le fais naturellement sans problème. Ou l'ikigai chez les Japonais. Aussi, exactement, l'ikigai aussi chez les Japonais. Et voilà, tu vois, c'est le truc que moi, je sais qu'on venait me voir surtout pour l'écoute, par exemple, pour la mise en relation. Tu vois, et puis aussi pour apprendre des infos, mon avis, des choses comme ça, donc pour le côté transmission, tu vois, donc c'est pour ça que ça m'a paru évident que ce que je fais était la bonne chose. Il y a un côté lien aussi, en fait, le lien entre les gens. La connexion, c'est quelque chose d'important pour moi aussi, tout à fait. C'est une partie de tes valeurs. Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, est-ce que tu aurais aussi donc encore un autre quelque chose qui a fait qui t'a permis d'être déterminé dans ce que tu veux entreprendre? Est-ce qu'il y a un épisode dans ta vie que tu as envie de partager ici, qui t'a donné cette détermination à cheminer vers ton ou tes objectifs? Oui. Alors peut-être que je te donne mon pourquoi dans ces cas-là, ça va aider. Ouais. Mon pourquoi, en gros, ce serait justement de faire en sorte que tout le monde sache se parler avec bienveillance, on va dire. En tout cas, que tout le monde ait des outils pour comprendre l'autre. Voilà, tu vois, globalement, c'est mon pourquoi. Et justement, derrière, il y a d'autres pourquoi aussi. Et mes autres pourquoi, c'est entre autres parce que j'ai moi-même eu des difficultés quand j'étais manager. Donc, j'ai envie d'aider les managers qui ont eu des difficultés comme ça. J'ai eu aussi des difficultés au sein de ma famille, notamment avec mes parents, sur le côté relationnel. Tu vois, j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à poser mes limites et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'adore aider les gens qui ont rencontré les difficultés que j'ai eues. Et même si on a toujours encore des challenges et autres, ça n'empêche que je sais que j'ai fait des progrès incroyables. Toi qui me connais depuis de nombreuses années, tu vois d'où je suis partie, où je suis arrivée. Et c'est vrai que pouvoir voir le déclic chez les gens, de voir les évolutions, de pouvoir aider des personnes qui ont rencontré les difficultés que j'ai rencontrées et être capable du coup de les faire avancer, c'est incroyable. C'est formidable. C'est gratifiant. C'est gratifiant, on en sort fier. Exactement. Aussi. Je suis fière de toi. Et justement, tu vois, pour te dire, pour trouver son pourquoi, un truc que je dis de temps en temps, parce que je forme aussi des futurs coachs et qui se demandent comment ils vont se positionner, je trouve que la meilleure façon
pour se positionner soi, c'est partir de sa propre difficulté et de comment on a réussi à s'en sortir pour pouvoir... Je pense que c'est là où on est le meilleur pour aider les autres, en fait. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent, on va vers l'extérieur, en fait, pour trouver ce qui nous anime ou quelque chose. Et en fait, partir de ses propres difficultés qu'on a dépassées, en fait. Ouais. Même si on n'est pas arrivé à 100%, tu vois, moi franchement, si je pouvais m'aider moi il y a 10 ans, je me serais fait gagner du temps, on va dire ça comme ça. C'est souvent ce qu'on se dit, mais en fait, je dis aussi que je pense aussi que on est là où on est et on est à notre bonne place. C'est ça. Et en fait, les étapes sont nécessaires pour la bonne compréhension. Déjà, ne serait-ce que pour soi-même, la bonne compréhension pour soi. Et comment on n'est plus sûrement la même personne qu'on était il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 6 mois. Donc, je pense qu'on a tendance à certaines périodes, la vingtaine, même après, j'allais dire, de vouloir brûler les étapes. Et en fait, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Tu as raison, parce que finalement, si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des difficultés relationnelles avec mes parents plus jeunes, que j'ai eu des difficultés relationnelles quand j'étais manager et que je ne savais pas comment faire. Et c'est parce que j'ai recherché les solutions pour m'en sortir que je fais ce que je fais et que j'accompagne les gens sur ça. Tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est de vouloir résoudre ce qui nous challenge, en fait. C'est ça. Parce qu'on pourrait rester là sur le chemin et puis dire oh mince, et se lamenter. Il y en a qui font l'autruche, tu sais. Et faire l'autruche et en même temps aussi se lamenter sur nos conditions et des choses comme ça, parce que c'est plus simple. Enfin, à mon sens, c'est plus simple d'être dans cette posture-là que de se dire ok, on peut se dire ça fait, j'allais dire, c'est embêtant pour ne pas dire autre chose, cette situation-là. Ok, on a cette posture-là pendant un petit temps, mais après, à un moment donné, c'est l'action qui est important d'effectuer, en fait, de se dire, ok, je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire pour y pallier, et puis de m'ouvrir une autre porte sur quelque chose de plus serein, quoi. Et puis, je rajouterais que, tu vois, là, justement, souvent, les gens, ils pensent que le problème vient des autres. Et j'ai été la première à le penser, tu vois. Seulement, en réalité, c'est quand moi, j'ai changé ma posture, ma façon de faire, que j'ai changé que j'ai posé mes limites et que j'ai commencé à dire non, ça, je suis pas d'accord, ça ok, ça non. Et c'est à partir de ce moment-là que mes relations ont changé avec les autres. Et c'est pas parce que les autres ont changé. On est d'accord. Moi. Donc alors, par contre, des fois, quand on change soi, ça fait bouger les autres aussi. Ça, pas toujours, mais voilà. Et voilà, le truc, c'est qu'on a de l'action que sur soi-même. Donc, il faut arrêter d'attendre que les autres changent, quoi. C'est soi-même qu'on doit changer. En effet. Et donc, est-ce que tu voudrais ici nous expliquer un peu la spécialité que tu as choisie dans ton domaine d'expertise, qui est le coaching communication positive? Ouais. Alors, je me définis comme formatrice et coach en qualité relationnelle. Donc, l'idée, c'est d'avoir des relations de qualité. Et j'ai plusieurs outils pour ça. Donc, tu veux que je te présente Vas-y, comme ça, le plus grand nombre saura. Ouais. Et puis, s'ils sont plus intéressés, ils verront pardon. Ils iront sur tes réseaux et puis te contacter. Pardon. Avec plaisir. Pardon. Je t'en prie. Eh bien, écoute, j'ai un premier outil que j'utilise beaucoup, alors, la communication positive, qui est beaucoup basée sur la communication non violente, et c'est le fait d'observer ce que, on va dire les faits, tu vois, par exemple, ça se passe en 4 étapes, le fait d'observer les faits comme si c'était une photo. Parce que souvent, les gens, ils parlent en émettant déjà des jugements, tandis que si on parle de faits, et sans mettre d'adverbe comme toujours, jamais, souvent, tu vois, les choses comme ça, déjà, ce sera plus positif. Après, c'est le fait d'exprimer ses sentiments.
ses émotions, pareil, sans impliquer l'autre. Donc, Passant voilà, par le en jeu, parlant par le jeu, c'est je me je ressens sens et ça. pas tu me mets en colère, tu vois. Je sens de la colère et pas tu me mets en colère. C'est pas la même chose, tu vois, les choses Tout à comme fait. ça. Une troisième étape qui est de pouvoir exprimer ses besoins. C'est souvent une étape. Déjà, exprimer ses sentiments, c'est déjà pas toujours évident, hein, pas pour tout le monde. Mais exprimer Pas ses simple. besoins, c'est souvent encore plus difficile parce que les gens savent ce qu'ils veulent pas, mais ils savent rarement ce qu'ils veulent. Et là, en plus, quand on parle de besoins, c'est plus des besoins généraux. Et voilà. Et en plus, derrière des besoins, il peut y avoir plusieurs stratégies. Par exemple, quelqu'un qui va dire j'ai besoin d'amour. Ok, mais l'amour, tu peux l'as pas que d'une seule personne. Et c'est pas forcément. Enfin, puis c'est pareil, c'est tellement général que on sait pas trop. Donc, il faut aussi parler de stratégie derrière. Bah, j'ai besoin que tu m'accordes 5 minutes ou 8 minutes, tu sais, pour discuter. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et puis, la quatrième étape, c'est par exemple de parler de faire une demande qui est concrète, mais qui n'est pas une exigence, ce qui est aussi parfois une difficulté, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes de cet outil-là. Après, j'utilise donc un autre outil qui s'appelle PCM, on dit aussi ProcessCom ou Process Communication Model. Ça, c'est un outil inventé par un Américain dans les années 70 qui il cherchait des comportements sous stress, il essayait de les comprendre et à partir de là, il a déterminé 6 types de personnalités. Et avec ces 6 types de personnalités, ben, on se rend compte qu'il y a 6 façons de voir le monde, c'est comme s'il y avait 6 langages. La force de cet outil pour moi, c'est qu'on a ces 6 types de personnalités en soi. Le plus développé, c'est ce qui est en bas, ce qu'on appelle la base. Et du coup, on va voir les ressources à chaque étage, donc plus ou moins développées. Hein. Donc plus c'est développé, plus on y a accès. Et moins c'est développé, et bien, plus on va avoir des difficultés à y aller, en gros. Tu vois. Et on va se rendre compte que la manière de dire les choses a plus d'importance, autant si ce n'est plus d'importance que ce qui est dit, et que parfois, en fait, quelqu'un nous a dit quelque chose, ça peut ne pas nous avoir plu, mais c'est plus la forme, en fait, qui pose problème, plus que le fond. Et voilà, donc c'est un outil qui va permettre de comprendre que les gens ont une perception du monde différente, qui vont avoir un canal de communication différent, qui vont avoir des réactions différentes, et ils vont aussi tous avoir des besoins différents. Je te donne un exemple. Il y a certaines personnes qui, quand tu leur poses une question, ils vont peut-être avoir besoin de temps avant de répondre, alors que d'autres, il faut que ce soit rapide, et plus c'est rapide, plus ça va à l'essentiel, plus ça leur convient. Tu vois, et ça, c'est des choses comme ça qui peuvent entraîner des conflits, tout simplement parce qu'on ne comprend pas cette différence-là. Et moi, justement, ça m'a permis de comprendre, de pouvoir travailler avec certaines personnes que je ne comprenais pas avant. Et voilà, j'ai, par exemple, tu vois, par rapport à ma structure de personnalité, j'ai un étage qui est le moins développé chez moi, qui s'appelle Imagineur. Et maintenant, j'arrive à travailler avec 2 personnes qui ont cette base, Imagineur. Et en gros, Ce sont des personnes qui sont très imaginatives, très calmes, très réservées, tu vois. Et moi, avant, j'avais envie de les secouer parce qu'ils avançaient pas assez vite, on va dire ça comme ça. Et je comprenais pas pourquoi ils avaient besoin d'autant de temps pour répondre quand je leur posais une question, par exemple, tu vois. Et là, maintenant, je sais pourquoi. Je sais qu'ils ont besoin de solitude. Je sais qu'ils ont besoin d'un temps de réflexion. Et je sais même avant eux quand ils ont besoin d'une pause, par exemple, tu vois. Et du coup, maintenant, je pose la question et je sais qu'il faut parler d'une certaine manière. Pas tout le temps, hein, heureusement, quand même. L'idée, c'est de rester naturel. C'est juste le temps de se connecter, tu vois. Ou quand on sent qu'il y a des comportements sous stress des comportements qu'on ne comprend pas, qui commencent à apparaître. Donc, je me connecte à eux, je leur parle dans leur langage, si je puis dire. Et puis, du coup, ça passe beaucoup mieux et ça simplifie. Et inversement, ils savent que moi, j'ai besoin de certaines choses. Par exemple, qu'on prenne un minimum soin de moi, tu vois, qu'on me dise bonjour, des trucs comme ça qui sont importants pour moi. Et aussi, tu vois, des trucs comme la structuration du temps, qu'on dise à quelle heure on se donne rendez-vous, tu vois, des choses comme ça. Et le fait de savoir l'un l'autre nos différences, et nos les besoins besoins, aussi, ouais. et bien, on arrive à mieux se connecter. Et du coup, tu vois, c'est un outil pareil. Alors, je forme beaucoup de managers avec ça parce que justement, ça va être comment manager selon le type de personnalité,
pourquoi il a tel comportement sous stress, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, pourquoi lui travaille plus d'un coup. Enfin, voilà, tu vois, ça va permettre plein de choses comme ça. Donc c'est un outil que je trouve passionnant. Formidable. Moi, ça m'a changé ma vie, déjà tout court, et notamment ma relation avec mon fils. Parce que lui, mon fils, il était très provocateur. Je comprenais pas pourquoi. Et je te raconte pas, pour faire les devoirs, c'était la cata. Et puis j'ai compris qu'avec lui, il fallait s'y prendre différemment, il fallait y aller de façon un peu plus ludique. Et depuis que je fais ça, alors les premiers temps, on est souvent un peu maladroit quand on essaye de parler dans le langage de l'autre, alors que c'est pas notre naturel. Ça se voit un peu. Il me disait un peu, c'est bon, je te vois avec tes gros sabots, quoi, un peu comme ça. Et maintenant, comme disaient les jeunes, ça passe crème, il voit plus. Mais c'est dans l'entraînement, en fait. Exactement, c'est devenu naturel. C'est important. Ouais. Mais par contre, c'est pareil aussi, tu vois, il y a souvent l'effet baguette magique. Les gens pensent que tu découvres un outil, tu vas savoir l'utiliser comme ça. Non. C'est dans l'entraînement, c'est comme dans la vie. C'est comme un marathon, un jogging. C'est pas parce que tu achètes les baskets que tu vas savoir faire un marathon. Donc là, c'est un truc, ça nécessite de l'entraînement. Et c'est une méthode qui devrait être enseignée à l'école. C'est comme plein de choses. C'est comme, comment dit-on, le côté financier aussi, tu vois, qu'on devrait inculquer dès le plus jeune âge. Et puis aussi cette sensibilité-là, parce que moi j'appelle ça une sensibilité, de pouvoir, j'allais dire, être en relation avec les gens et d'avoir cette patience aussi, parce que jusqu'à présent on nous a pas appris à. Non. Il y a une question il y a une, comment dit-on, dans les relations jusqu'à maintenant, même si maintenant il y a un peu plus j'allais dire, d'avancée là-dessus, vers la communication dite positive, mais auparavant c'était plus une question de dominant-dominé. Donc tais-toi, c'est moins. Déjà les parents et les enfants. Auparavant, c'est le parent qui a, j'allais dire, le fin mot de l'histoire et c'est parole d'évangile. C'est ça. Et puis là, dans ces cas-là, les parents étaient un peu rabaissants pour les enfants. Voilà. Et du coup, je te raconte pas pour l'estime de soi. Et puis aussi, il y a des croyances qu'on traîne. Et au final, non, c'est ta croyance en fait. C'est ce que tu as, toi, récupéré de tes parents et que tu as pris comme une loi universelle dans ton monde. En fait, tu sais que justement, une croyance très commune, c'est croire que communiquer, c'est naturel. Et en fait, pas du tout. On apprend à parler, mais on n'apprend pas à communiquer. Et communiquer, c'est pas naturel. C'est des choses ce sont des codes qui justement devraient être apprises dès l'école, dès l'enfance. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas assez généralisé. Et j'espère que ça viendra. Ouais. Et tu en fais. Enfin, déjà, tu fais comment on appelle ça, des sessions de sensibilisation dans les écoles. Alors j'en ai fait 2. Effectivement, pas encore assez à mon goût, mais petit à voilà, petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Donc, je pense que c'est important que ça se répande de plus en plus. J'espère, de plus en plus, parce que c'est clair que, tu vois, si on apprenait qu'un enfant qui est seul dans son coin, par exemple, dans la cour d'école, peut-être que c'est un choix et qu'il ne faut peut-être pas l'obliger à aller avec les autres. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça où justement des réactions d'enfants différentes. Justement, l'enfant un peu provocateur ou l'enfant qui est plutôt un peu dans sa lune, en réalité, c'est des comportements normaux. Il faut juste essayer de les comprendre et peut-être leur parler d'une certaine façon pour qu'ils s'intègrent plus aux autres. Tu vois, c'est des choses comme ça. Tout à fait. Je peux te parler aussi d'un autre outil. Allez, on y va, parce que comment on appelle ça, ça permet, quand on est face à des challenges, de pouvoir les appréhender avec un peu plus de sérénité. Donc, allez, plus il y en a, et comme ça sera plus répandu, et puis ça permet... Exactement, savoir ça, parce que déjà, savoir ces outils, des fois, ça aide. Je vais te parler d'un autre outil qui s'appelle le Karpman Process Model, ou on dit aussi KPM. Et en fait, c'est un outil qui est parfois connu, en tout cas une toute petite partie, qui est le triangle dramatique de Karpman. Les gens connaissent parfois ce triangle. Souvent, il est très mal appris, parce que je crois que même en psychologie en France, il est appris à l'envers. C'est un triangle isocèle, avec 3 pointes. Et la pointe,
il y a une pointe vers le bas pour démontrer l'instabilité des relations. Et dans ce triangle, il y a 3 rôles, on appelle ça des rôles, qui sont persécuteur, sauveur, victime. Alors généralement, là comme ça, rien qu'avec les noms, c'est assez c'est évocateur. parlant, assez évocateur. Donc généralement, quelqu'un qui prend le rôle de persécuteur, c'est quelqu'un qui va ironiser, faire du sarcasme, qui va avoir des paroles plutôt blessantes, voilà, enfin, tu vois la personne pas très agréable, plutôt condescendante, malveillante, jusqu'à avoir des la propos, malveillance, en tout cas avoir des propos malveillants. Mm-mm. Alors justement, c'est là où justement je précise bien, c'est un rôle qu'on peut prendre. Ça veut pas dire qu'on est ça. C'est que Bien par sûr. moment, on prend ce rôle et quand on fait ça, eh bien, on n'est pas très agréable, on va dire, vis-à-vis des autres. Il y a un deuxième rôle assez... Enfin là, je fais assez bref, hein, c'est parce qu'on est... Bien sûr. Un Déjà, deuxième ça rôle... permet d'avoir un aperçu. Un et aperçu, puis, exactement. s'ils ont envie d'avoir un peu plus Exactement. Oui, parce que tu vois, pour te dire, par exemple, PCM, c'est une formation de 3 jours, et KPM, pareil, c'est une formation de 3 jours. Donc là, c'est vraiment, j'essaye de faire quelque chose de très succinct pour après, avoir il faut les travailler là-dessus, hein, parce que Exactement. 3 jours, tu en retires l'essence et tout ça, ouais. mais c'est derrière, comme le c'est du sport, travail, enfin, voilà, c'est régulièrement pratiqué. Tout à fait, exactement. Donc voilà. Donc je te propose de voir le rôle de sauveur aussi, le deuxième rôle, où c'est pareil, en fait, c'est aussi quelqu'un qui va se sentir supérieur en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que souvent le sauveur est bien vu, le rôle de sauveur est bien vu, mais en réalité, il est aussi un peu condescendant, même si c'est pas de la même façon que le persécuteur, parce que lui, il pense qu'il sait mieux faire que les autres. Et ça peut être maladif. Hein, aussi. Mais carrément, de toute façon, là, je plaide coupable, j'étais à fond dans ce rôle, donc voilà, je me rends compte, et ça m'arrive encore de partir de temps en temps, mais voilà. Et dans ce rôle, généralement, on va voler au secours de quelqu'un qui n'a rien demandé. Tu vois, on va aider quelqu'un qui n'a pas demandé quoi que ce soit, d'accord ? C'est pas pareil. Si quelqu'un te sollicite pour demander quelque chose, là, ça ok, d'accord. Mais là, c'est en fait, tu donnes des conseils alors qu'on t'a rien demandé. Tu peux être intrusif, tu peux donner des services trop importants alors que à ce point-là, c'est pas normal, tu vois, ou tu peux couvrir quelqu'un alors que, voilà, c'est le côté un peu excessif du don de soi, d'accord ? Et puis le problème, c'est aussi, au bout d'un moment, tu donnes, et puis tu comprends pas pourquoi tu reçois pas, et même pourquoi tu te fais rejeter. Et c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'énergie, d'accord ? Du don de soi, mais qui attend le retour, quand même. Exactement, parce qu'après, ça va être le côté, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vois, ça peut être le genre de phrase qui devient après persécuteur, un peu dans le genre tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, tout à fait. Il peut prendre un petit peu dans ce sens-là. Et là, tu vois, ça va être justement, c'est vrai que j'ai pas donné d'exemple pour celui d'avant, mais là, ça peut être tiens, attends, tu devrais mettre ton gilet parce que là, il fait froid, alors que c'est bon, je me sens bien. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et en fait, quand on fait ça, on active notre rôle de sauveur et on peut activer chez les autres une réaction. Parce que justement, moi, par exemple, quand on me dit ça, si ma maman me dit tiens, tu devrais mettre ton gilet parce qu'il fait un peu froid, j'avoue que ça m'énerve un petit peu. Peut-être que je vais partir dans mon rôle de persécuteur, là, tu vois. Donc, voilà. Pour te donner un exemple. Et après, le troisième rôle, c'est le rôle de victime, qui lui se sent plutôt inférieur pour le coup, et lui, il confond les demandes, une demande claire, avec les plaintes, d'accord ? Donc il va lui avoir tendance à se plaindre de tout et tout ça, de se sentir incapable de faire les choses, et il est plutôt orienté problème plutôt que solution. Tu vois. Donc là, l'idée, ça va être de sortir de ça, parce que c'est terrible aussi d'être tout le temps dans la plainte, et puis au bout d'un moment, les gens peuvent s'éloigner aussi, parce qu'ils supportent plus ça. Puis évidemment, quand quelqu'un vient de donner des conseils, parce que alors là, évidemment, le rôle de sauveur va être ravi de pouvoir apporter son soutien, n'est-ce pas ? Tout à fait. Eh bien, en réalité, il va jamais écouter, puisque il veut juste pouvoir se plaindre, d'accord ? Donc c'est voilà. Et puis tu vois, dans le triangle, le persécuteur, on le met en haut à gauche, le sauveur, on le met en haut à droite, et la victime en bas. D'accord, pour te donner le truc comme ça. Et évidemment, il se joue plein de choses derrière. Et en réalité, le Karpman Process Model, il y a 11 concepts. Et tu vois, celui qui est légèrement connu et souvent mal, c'est donc ce triangle dramatique. Je dis dramatique parce qu'il y a un triangle compassionnel qui nous apprend à utiliser les bonnes choses pour avoir des relations plus saines. Tu vois, voilà, ce genre de choses. Et moi, je trouve ça passionnant. Et du coup, je pourrais en parler longtemps, mais voilà, pour te donner en gros les grandes lignes de ce Parce que souvent, on revêt au moins, comment on appelle ça, un de ces rôles, et parfois aussi complet. C'est ça, exactement. Ah oui, et puis aussi, tu vois, dans les erreurs qu'on pense, c'est qu'il faut être 3
pour jouer, mais non, on peut jouer à deux. Le troisième, ça peut être quelque chose genre, je sais pas, une situation, ou le gouvernement, ou je ne sais quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Et aussi, en fait, en réalité, on peut jouer tout seul. Ça, on peut s'auto-persécuter, du genre, mais c'est complètement nul ce que tu as fait, non, mais n'importe quoi. Et puis, derrière, tu peux te dire, non, mais en même temps, c'est pas de ma faute, parce que machin, donc là, tu es en train de te plaindre dans le rôle de victime, et puis après, tu viens te sauver en disant, oui, mais en même temps, quand même, tu vois, tu viens te... Et là, tu as fait les 3 rôles tout seul, donc c'est magnifique. Donc voilà, pour te donner les grandes c'est pas mal de, comment on appelle ça, enfin pas d'astuces, mais de clés qui permettent de sortir un peu de certains marasmes, certains épisodes où c'est... Exactement. Tu es dans le tourbillon. Et tout ça, pour moi, tu vois, c'est des outils, alors les 3 dont je t'ai parlé pour l'instant, c'est des outils de tolérance, des outils de connaissance de soi. Et parce que le truc, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a certaines choses qu'on fait, on ne va pas pouvoir le changer. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ce qu'on peut faire pour apprendre à aller moins dedans et petit à petit à être plus sain dans ses relations. Et d'être conscient aussi qu'on est le seul à mener son bateau, en fait. Exactement. Donc, et dès lors qu'on sait ça, on actionne les choses et on cherche les clés, les stratégies et tout ça, quoi. Donc, c'est important. C'est important de s'autoriser ça, parce que parfois, comme on aime à le faire, on préfère s'arrêter sur le chemin et puis se plaindre. Ça, c'est une chose assez facile et qu'on aime inconsciemment ou consciemment à faire. Donc voilà. Et ça va me permettre de rebondir sur si tu avais une baguette magique et qu'on pouvait t'octroyer une qualité, une compétence que tu n'as pas, peut-être potentiellement pas encore, quelle serait-elle ? Quelle serait-elle ? Alors, j'y travaille, mais une qualité que j'ai besoin de développer, alors je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est la visibilité, tu vois, justement. C'est-à-dire, tu vois, là, je fais le podcast avec toi, c'est vrai que je fais quelques vidéos, moi aussi, à côté, mais c'est vrai que globalement, j'ai du mal à me rendre visible. Voilà. Et parce que j'essaye de me raccrocher à mon pourquoi, tu vois, justement, que je veux faire ça pour que le maximum de personnes connaissent les outils. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas naturel pour l'instant, tu vois, d'essayer de me montrer. Donc, merci de me donner cette opportunité. Avec grand plaisir. Et voilà, donc voilà, ça c'est un frein pour moi, je sais, pour l'instant, pour le développement et de mon activité par moment, mais aussi pour la diffusion de toutes ces connaissances à plein de gens qui seraient sans doute ravis d'avoir toutes les connaissances, tu vois, pour améliorer leur relation. Bien sûr. Et est-ce que tu as déjà... Enfin, est-ce qu'il y a des étapes que tu commences à déjà à faire pour accéder à cette compétence ? Tout à fait. Tu vois, là, depuis quelque temps, je me fais accompagner pour LinkedIn, justement pour développer, faire en sorte voilà, ça. Donc là, depuis le début de l'année, je dois poster au moins une fois par semaine. Donc, formidable. Déjà, c'est un début. Et effectivement, je m'oblige à prendre un rendez-vous, ne serait-ce qu'une fois par mois, avec cette personne pour qu'on se mette d'accord sur les posts que je vais faire pour... en gros, là, tu vois, justement, moi, habituellement, c'est moi qui accompagne les autres pour leurs problèmes relationnels. Moi, j'avais besoin de me faire accompagner aussi pour mon problème de visibilité, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs... peut-être qu'Arnaud pourra t'aiguiller. Ah oui, aussi. Et, cette compétence de visibilité, est-ce que aussi inconsciemment, est-ce que tu t'autorises à ça ? Non, mais c'est ça, c'est le truc, c'est à l'avoir. Alors après, c'est justement, je sais qu'il y a encore plein de croyances derrière la visibilité. Tu sais, tu as la fameuse petite croyance bien commune, tu sais, de vivons heureux, vivons cachés. Tu vois, c'est comme ça. Oui. Et donc pourquoi oui, Moi, tu sais que j'aime bien les pourquoi, parce que ça permet aussi de mettre en visibilité ce qu'on aime, j'allais dire, ce pourquoi on procrastine, parce qu'en fait, une des raisons de la procrastination, c'est de ne pas réussir ce qu'on a envie de
déployer en fait, quel qu'il soit, que ce soit des petits trucs, ne serait-ce d'aller, tu vois, marcher une demi-heure, comment dire, effectuer cet appel ou d'appeler quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Ces petits pas, pourquoi on ne s'autorise pas, tu vois, à les effectuer? Ça peut paraître challenging, mais ça ne l'est pas pour d'autres personnes. Et qu'est-ce qui fait que pour soi, c'est un gros challenge, en fait. Ouais, parce que c'est, ne serait-ce appeler quelqu'un, ou que ce soit la famille ou quelqu'un qu'on a envie de voir, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi c'est une montagne, alors que d'autres le font comme si c'est comme respirer, quoi, tu vois. Donc c'est une question d'habitude, souvent, c'est des peurs, en fait. Tout à fait. Puis, en fait, mais voilà, le truc, et ce que j'essaye de me dire souvent, ok, j'ai peur, mais je le fais quand même. Mais oui, c'est des peurs qui nous bloquent plein de choses. Hein. La peur du regard des autres. Je pense que c'est ça. C'est une des clés. Ça peut être une des clés aussi de définir ses peurs, en fait. Ouais, exactement. Et versus après en face de mettre le pourcentage. En gros, le pire, c'est ce que je fais en coaching, tu vois, mais pour d'autres types de peurs. Mais justement, pourquoi en gros, c'est généralement on essaye de déterminer les peurs ou les croyances qu'il y a derrière. Après, le pourcentage de chances que ça arrive, qui généralement c'est très bas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier, tu vois, c'est un exercice que je fais faire par exemple, qui peut aider les gens pour ça, mais des fois tu as des trucs bien ancrés, et c'est pour ça que tu vois, voilà, je dis j'accompagne les gens, mais moi je me fais aussi accompagner, et je pense que c'est important, de continuer à se faire accompagner, voilà, déjà en temps normal, on devrait être accompagné, que ce soit en coaching ou par un psy. D'ailleurs, comme on appelle ça, il y a une loi qui fait qu'on a droit, pour ceux qui ont moins de 26 ans, il me semble, hein, on pourrait vérifier ça, mais moins de 26 ans, ils ont droit à des séances de psy gratuites, je crois, une fois par mois, et puis peut-être deux, ou ce que j'ai entendu, pour les gens au-delà de cet âge-là, 1 à 2 séances, je pense, gratuites via Amélie. D'accord. Donc, je pense que, comment on appelle ça, c'est important d'être suivi, que ce soit par un psy ou par un coach, parce que notre estime de soi, notre confiance en soi, je trouve que c'est primordial. C'est primordial. Tout à fait. Pour aller de l'avant, et puis ne serait-ce que pour soi, mais aussi pour les relations qu'on a avec l'extérieur. C'est ça. Donc, le travail que tu fais, il est aussi important, très important. Donc, la transmission aussi au travers de tes coachings, c'est très important. Oui, les formations, les coachings, c'est très important. Donc, la question pour toi, ta définition, ta conception de la réussite. Alors, je ne vais peut-être pas du tout être justement sur ce que les autres auraient dit pour la définition de la réussite. Pour moi, justement, la définition de la réussite, ce serait d'avoir de bonnes relations. Tu vois, justement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, il y a une étude de Harvard qui a été faite sur le bonheur sur 75 ans. Alors, c'était fait que sur des hommes, je crois qu'il y en avait 764, un truc comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas justement avoir de l'argent, la gloire, le pouvoir ou quoi que ce soit. Ce qui fait que les gens sont heureux en fin de vie, c'est parce qu'ils ont eu des bonnes relations. Donc voilà, c'est pour ça que moi, dans ma conception des choses, la réussite, c'est avoir de bonnes relations, des relations de qualité. Et oui, et en fait, et puis une relation aussi de qualité avec soi, toujours soi déjà. Et ça commence par soi d'ailleurs, parce que comment veux-tu avoir une bonne relation avec les autres si toi tu t'envoies des méchancetés à longueur de journée, du genre t'es nul, t'es machin, ou je suis nul. Voilà, ça c'est terrible. C'est d'abord déjà réussir à corriger ça, cette façon de se parler. C'était dans un livre de Christophe André, je crois que c'est Vivons libre, imparfait et heureux, quelque chose comme ça, où j'avais vu traitez-vous comme votre meilleur ami. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, si je parlais à ma meilleure amie comme je me parle, ça fait longtemps que je n'aurai plus de meilleure amie. Donc, en fait, on parle souvent avec les autres, on traite souvent l'autre ou les autres
avec bienveillance, avec amour, affection, et on ne le fait pas avec soi, alors que ça part initialement de soi. C'est ça. Bah, tu vois, quand je fais le travail sur les valeurs, quand j'aide les gens à trouver quelles sont leurs valeurs, mettons que la valeur bienveillance ou amour, il y a un moment, je les fais s'auto-noter sur ça, sur comment ils l'apportent aux autres et comment ils se l'apportent à eux. Alors généralement, apporter aux autres, ça va bien, mais s'apporter à eux-mêmes, souvent, ils sont à 2, 3, tu vois, sur 10, parce que je les fais noter sur une échelle de 1 à 10. Et là, bah, c'est généralement C'est flagrant. assez flagrant, et c'est un peu une claque pour eux de se dire, purée, c'est ma valeur, et en fait, je me l'apporte même pas, quoi. Donc voilà, c'est un truc assez puissant. Bah, parfois, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et on est tellement la tête dans le guidon avec nos croyances, avec ce qu'on nous a inculqué, les injonctions qu'on se porte, les injonctions que la société nous porte, l'éducation qu'on a reçue, fait que jusqu'à présent, ça a été mis de côté. Donc, recevoir comme ça, tu vois, si c'est un peu comme si tu vas chez l'ostéopathe et qu'on te remet un peu, ton corps, il a tellement imprimé une forme de posture que dès lors où tu vois, tu es un peu comme déstabilisé à un moment donné. Si tu continues, j'allais dire dans ce sens, à te dire, ouais, ok, c'est déstabilisant, mais il y a un bien-être. Et si tu continues vers cette voie-là, ça change tout, en fait. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ça, parce que tu vois, des fois, les gens, ils commencent à essayer d'utiliser les outils de communication, et ils vont essayer 2, 3 fois, et en fait, ils vont dire, ça marche pas. Mais en fait, ça fait, je sais pas, justement, selon l'âge que tu as, 30, 40, 50 ans, 60 ans que tu fais d'une autre façon, c'est normal que ce soit pas évident et facile, et qu'il faut un petit peu de temps pour que tu réussisses à le mettre en place. Et puis c'est un peu comme à l'époque où justement j'étais ostéo, quelqu'un qui avait mal au dos depuis 20 ans, il s'attendait à ce qu'en une fois il soit totalement rétabli. Ben non, en fait, il faut un petit peu de temps pour que le corps il accepte ces changements. Et c'est pareil pour l'état d'esprit. T'as les sortes, en fait, ça s'explique de façon neuroscientifique, tu vois, c'est que en gros tu as des chemins neuronaux qui ont des habitudes, et en fait t'as tendance à toujours faire la même chose, et il faut un certain nombre de jours avant d'être capable d'utiliser une nouvelle façon de faire, d'avoir une nouvelle habitude. Il me semble que c'est 21 jours d'abord, et puis alors, après, en fait, ça s'ancre mieux. J'ai 21, c'est 3 mois. 45, voilà, j'ai des trucs, j'entends des choses assez différentes sur ça. Ça va dépendre du principe. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo sur le principe du vélo inversé. Ah non. Ouais, et tu vois, lui a fallu 8 mois pour réussir à faire du vélo inversé. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça, ça dépend du challenge. Il y a des choses qui vont être faciles à appliquer, et là, peut-être que en quelques heures, c'est bon. Alors que des choses comme la communication, il faut quand même un petit peu plus de temps. Bien sûr. Accepter ça. Et puis aussi, tiens, d'ailleurs, je vais te donner... Mais toutes les habitudes. Oui, tout à fait. Et là, tu vois, justement, je vais te donner l'exemple du bébé qui apprend à marcher. C'est que peut-être que tu sais combien de fois un bébé va tomber avant de savoir marcher, à peu près, non? Une idée comme ça? J'allais dire 1000. 1000, ouais, on dit à peu près 2000 fois. Okay. Donc t'imagines, si un bébé, on arrêtait d'essayer de marcher au bout de 3-4 fois, souvent le problème c'est qu'en communication ou sur plein d'autres choses, on abandonne les choses assez rapidement, et c'est bien là le problème. C'est souvent comme ça que les résolutions, tu sais, avant le 31, je vais me mettre, c'est souvent ça, qu'on évoque le fait d'aller à la salle ou de reprendre le sport et tout ça. Et en fait, c'est les premières semaines, ok, on y va, on est assidu, et voilà. Et en fait, dès lors où tu n'intègres, enfin, c'est même pas, voilà, tu intègres qu'il fasse, qu'il vente, qu'il neige, tu l'actionnes pas. C'est pas une question de motivation. Non, c'est un une nouvelle habitude, un mindset. C'est au-delà de ça. C'est c'est se dire qu'est-ce que tu veux être en allant vers cet objectif-là, en fait. C'est être pouvoir soulever, être celui qui va soulever les poids, ou celui qui va faire être marathonien, ou voilà, c'est quelle est la définition que tu vas émettre en actionnant ce pas-là, en fait. Qui tu veux devenir pour
pour en ayant cette activité-là, cette discipline-là ou cette compétence-là. Donc c'est ça, je pense, qui est important de voir. C'est pas de dire ouais, je vais faire ça parce que si tu as pas les codes, j'allais dire imprégnés, comme tu dis, chemin neuronaux, et puis d'avoir aussi ces petits j'allais dire fonctionnements qui te permettent d'accéder rapidement à ce que tu veux faire, comme par exemple avoir ton set genre pour celui qui va courir tous les jours, même si c'est un quart d'heure, d'avoir ses chaussures, sa tenue prête près de la porte, ou même près de son lit. Parce que tu as toujours des moyens de te dire ah ouais, non, j'ai pas lavé mon set, mes chaussures, ils sont pas propres, machin. T'as toujours tu vois, psychologiquement, tu as toujours des moyens de te dire oh, on va faire ça demain encore, tu vois, donc procrastiner. Et là, toujours aussi, ce côté, le pourquoi pourquoi tu vas accéder à cet objectif-là, en fait. Donc, toujours pareil, on revient au pourquoi. Exactement, parfois c'est pour des choses très simples, c'est pour être en bonne santé, donc ça passe par quoi et pourquoi, voilà. Si tu veux être en bonne santé, voilà, il y a des choses assez basiques pour y accéder, donc et comment faire pour être constant, d'avoir cette persévérance et cette constance dans le processus pour accéder à ton projet, minime soit-il. Donc voilà. Eh bien, c'était très, 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 très intéressant, comme d'habitude, ces conversations qu'on a ensemble. Et merci d'être venu. Merci pour ton invitation. Merci pour le temps que tu m'as octroyé, que tu nous octroies. Et bien, pour accéder à tout ce que fait Catel Rapin, je vous invite à aller checker son compte sur Instagram. Tu es donc sur LinkedIn. Ouais, alors je pense qu'on me verra plus sur LinkedIn que sur Instagram, mais j'y viendrai aussi. Et sur YouTube aussi, tu as... Et sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle « Apprendre à mieux communiquer ». Voilà, très important, qui est aussi J'ai un blog aussi du même nom, « Apprendre à mieux communiquer ». C'est un des tips qui permet aussi de traverser les challenges avec une des clés pour traverser les challenges avec sérénité. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur ces réseaux et potentiellement aller la consulter. Donc voilà, vous ferez un pas pour vous. Surtout, et ça c'est très important, et puis surtout aussi pour les relations que vous avez avec les autres. Donc je vous remercie beaucoup pour pour être venu par ici, pour l'écoute, et je vous rejoindrai donc pour un nouvel épisode de En tête à tête, à cœur ouvert, et on se rejoint sur YouTube et sur Instagram. Vous verrez sur la barre d'infos toutes les informations, que ce soit pour ce podcast et pour les infos sur Catel. Merci beaucoup, infiniment, d'être passé par ici.